La grinta de l'Atletico. Elle se respecte pas, elle passe sous le bureau. Je me grille une club, je suis dans les stupes. Y'a plus de petits, y'a plus de grands, y'a que des hommes ou des putes. J'ai été le premier à crier haut et fort du coup l'Algérie. En ce moment les Algériens, vous êtes trop chaud là, tu vois. Et même dans un match, il peut y avoir Brésil-Argentine, tu vas avoir un drapeau de l'Algérie, tu comprends pas. Moi j'aimerais bien avoir un morceau, tu vois, Lacrim, Rimka, Sofiane, peut-être YL. Un Algérien YL YL, tu vois, est-ce que. J'aime beaucoup YL d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup YL, ouais, j'aime bien. Il est chaud. Tous mes bukas du 13, tous mes bukas du Sud, un grand salam. J'aime rassembler, j'aime partager, parce que c'est du partage la musique, mon frère. Tu partages avec les gens. Donc, c'est des choses qui me plaisent. On se réunit, on fait des titres ensemble et tout. Après, je trouve ça quand même un peu réducteur, parce que il n'y a pas que des Z qui nous écoutent, mon frère. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, frérot. Et tous les autres gens, d'une manière, en faisant ça, tu les exclus un petit peu. Tu vois, c'est pour ça que, même dans mes nouveaux disques, t'entends un peu moins de musique orientale. C'est vrai ça. Parce que il y a d'autres gens qui veulent écouter. C'est vrai, parce que même à l'époque, il avait fait Maghreb United, et c'est vrai que ça, est-ce que ça t'a, je dirais pas desservi, mais qu'il y a des gens qui se sont sentis exclus quand t'as fait ce truc Maghreb United, parce que... Forcément, et pourtant, dans le disque, il y a toutes les origines. Il y a toute l'Afrique, il y avait même Diams qui avait posé un couplet, machin. C'était réducteur, alors qu'à la finale, c'est un message d'unité, tu vois. Et juste parce qu'il y avait Maghreb, tu vois le délire, il y a plein de gens qui se sont sentis exclus, tu vois. Et ça, c'est pas des choses à faire, parce que c'est la musique qu'on l'a fait pour tout le monde, mon pote, tu vois. Maintenant, par rapport à la musique de mon pays, j'ai déjà fait plein de morceaux qui sont devenus des classiques. Je ferais peut-être pas mieux que ceux-là. Et il y en a, tu mets Tonton du Bled aujourd'hui en concert. Hein. On dirait que je l'ai fait dans l'album, dans la tape. Tu vois, quand tu vois ces morceaux-là, je me dis voilà, on les a fait. On les a fait, on a affirmé nos origines, on a truqué. Il faut essayer d'emmener autre chose. Mais, par temps en temps, comme ça, de faire un titre par-ci, par-là, ça... C'est toujours une fraîcheur et c'est toujours, j'ai toujours envie de le faire. Tu vois. Est-ce que le fait comment ça s'appelle, que Rimka soit algérien, il y a ce truc-là aussi que tu es plus sensible le fait que Rimka soit algérien, que Kor soit algérien, que Lacrim soit algérien, que PNL soit algérien. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ce que tu dis, c'est une bonne question, parce que regarde ce qu'ils ont créé avec AWS, c'est quelque chose qu'en fait, au début, ils ont lancé ça comme ça, mais les gens, ils se reconnaissent beaucoup là-dedans, et c'est pas du communautarisme en vrai. Et il y a quelque chose avec cette identité algérienne, c'est que tu sois renois, que tu sois marocain, il y a un truc dans lequel tu te reconnais, parce que c'est l'histoire de la France. C'est une histoire de l'immigration et l'histoire de l'Algérie en France. Il y a aussi l'empreinte forte, tu vois, du bled et de l'Algérie, tu vois ce que je veux dire. Parce que il a toujours représenté tout le temps. Et surtout, si tu veux, c'est encore mieux perçu quand tu représentes, quand tu es en haut. Parce que souvent, les gens, tu vois, ils vont représenter quand ils sont un peu rien, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ils sont un peu rien, donc ouais, tiens, finalement, ouais, le bled, c'est cool et tout, tu vois. Et les gens, ils sont pas dupes. Et Rimka, lui, il a tout le temps été comme ça. Donc, il a su gérer ce truc-là entre rap hardcore, entre gros beutus. Parce que t'as vu la mode des clubs, même des clubs, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde tourne. Ça fait 20 piges qu'il tourne, frère. C'est 20 piges que les clubs, il les a retournés, tu vois. Et puis, c'est un bosseur. En vrai, les Sénégalais, nous, on est comme les Algériens, mais dans le calme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus, tu vois, c'est mis en avant direct. Tu vois, on est des Z, ça y est, ça bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Nous, c'est ça, mais c'est à l'intérieur. Alors, on va faire des cours d'histoire un peu. À l'époque, il y avait deux capitales dans le Maghreb. Tlemcen, qui était tenu par l'Empire ottoman, et Fès, qui était tenu par les Arabes. Tu vois? L'Empire ottoman, c'est des guerriers. Tu vois? C'est des gens qui ont cette envie de... C'est un rouleau compresseur. Quand ils passent, ils cassent tout devant eux, tu vois, ils rigolent pas. Et ils ont une certaine hargne. À Fès, le sultan qui était à Fès, à l'époque, il était plus porté vers la culture, vers l'architecture, vers la poésie, vers la connaissance, l'astronomie. L'art de la guerre, il l'avait, mais d'une autre manière, en fait. Tu vois, il était plus sur la stratégie. Tu vois, voilà, ça en découle deux pays au final, l'Algérie et le Maroc. Tu vois, voilà, si tu veux un peu comprendre les deux, c'est la même fierté, sauf qu'il y en a un, il va être plus un peu dans le sevi, dans le truc, et l'autre, il va être plus dans le criage, le montrer, tu vois. Tu sais, dans ton album, t'as un morceau Cité Dortoir. Ouais.
Et t'as une phase, tu commences par je voulais m'intégrer, il voulait pas de moi. Et tu termines le morceau par la prof a demandé à mon petit frère, tu veux faire quoi plus tard? Ce petit con a dit, je veux contrôler le quartier. Ouais. Les mentalités, elles ont changé. Les mentalités, elles ont changé. Parce que toi, donc, comme tu dis au début du morceau, tu vois, tu voulais trouver un travail, mais on voulait pas de toi. Et lui, des années plus tard, je sais pas le nombre d'écarts, mais je veux contrôler le quartier. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes. C'est plus parce que l'espoir, il est plus là. Ok. Tu vois, mon frère, c'est ça la vraie différence entre nous, moi, ma génération, quand on a grandi dans les quartiers, et la génération qui est en train de grandir aujourd'hui dans les quartiers. La grande différence, c'est celle-là, c'est que on avait encore un peu d'espoir, on nous a fait croire des choses. Et, nos parents, ils venaient fraîchement du bled. On nous disait, fais-toi petit. Doucement, on n'est pas chez nous ici. Tranquille, cool. Donc les parents, ils nous contenaient et ils nous disaient aussi en même temps, travaille, ça va venir, petit à petit. C'est les parents qui nous donnent l'espoir. Là, aujourd'hui, les petits d'aujourd'hui, il a vu son grand frère galérer. Quand il descend le matin, il allume son pétard. Il y a son frère à 10 mètres plus loin en train d'allumer son pétard. Il se dit, oh, il n'y a pas de motivation, il n'y a personne qui motive. je vais finir comme lui, moi. Tu vois, t'as compris le délire, gros. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a même plus d'espoir, gros. Dès que tu les perds à l'école, qui sont plus intéressés par l'école, ça devient des cancres, mon frère. Ça devient des... Le quartier, il te le casse en deux, frère. Plus précocement que nous. Ouais, bah ouais. Ils ont raté l'école. Nous, à notre génération, je pense qu'ils ont raté l'école un petit peu tard, proche de la vingtaine. Mais aujourd'hui, c'est 13, 14, 12. C'est ça. Et même le rapport à l'argent, c'est pas le même. Nous, avant, fallait le monter le terrain, mon frère. Avant que les gens viennent prendre pécho, machin. Là, aujourd'hui, le petit, il vient, il se fait avancer 50 grammes de CC, il monte sur Paris, il fait les soirées bobo, il est là, ça y est. Il a rempli ses poches. Donc, il monte plus vite, il s'arme plus vite. C'est pas les mêmes rapports, tu vois, à l'oseille. Et c'est quand il n'y a plus d'espoir, alors comment ça se passe? Comment toi tu vois l'avenir de ces gens-là? Moi perso. Tu es encore connecté, tu es avec les jeunes, tu es toujours là sur le terrain, tu es toujours proche du peuple, de la réalité, quoi. Moi, comment je vois le truc, je me dis que tous ces quartiers délaissés, là, à un moment donné, je déteste la politique, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, faut pas me parler de politique, parce que j'ai une mauvaise expérience de la politique. Il n'y a pas un politicard qui parle pas avec toi sans avoir une arrière-pensée d'élection ou d'intérêt personnel. Donc moi, les politiques, ça me dégoûte la politique, tu vois. Même, regarde, aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Quand tu vois les Fillon, c'est tous des voleurs, mon frère. Je te jure. Et encore, il y a des choses que les enveloppes, tout ça, l'Élysée, les gens ne savent pas encore. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui vont sortir. Qui vont sortir et qu'on ne sait pas. C'est ça, mon frère. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, franchement, c'est écœurant. Mais aujourd'hui, je pense que ça passe par là. Tant qu'on n'aura pas des petits jeunes, des petits robeux, des petits renois qui sortent de l'école, qui sortent de Sciences Po, qui sortent de grandes études à la fac, qui viennent se présenter, essayer de monter des projets pour leur ville, pour leur quartier, pour leur mairie. Tant qu'on ne rentre pas là-dedans, on ne peut pas nous respecter. Quand tu vois les communautés aux États-Unis, les hispaniques, les communautés afro-américaines, quand il y a les élections, ils leur lèchent le cul. Ils sont obligés, frère. Parce qu'ils sont puissants. Parce qu'ils sont puissants, ils sont en lobby, frère. Et donc, parce que le médecin, le machin, les mecs, ils ont su se... Tu vois, s'allier, s'organiser. Moi, la politique, je mettrai un pied dedans quand je verrai des petits frères qui parlent qui auront les mêmes idées que moi, les mêmes principes. Là, aujourd'hui, ceux qui nous représentent. Ouais. Non, je veux dire, ça t'intéresse même pas, tu vois ce qui se passe, les élections là qui vont arriver, les trucs. Non, je m'en tamponne. Tu regardes pas les infos, non, tu je veux m'en pas savoir. tamponne. Dimanche, je dors, frère. C'est le seul jour où je peux dormir. Je prends mon fils, je l'amène au parc. Je reviens, je dors, frère. Non, ça m'intéresse pas tout ça, moi. Même jusqu'à les plus tolérants. Hier, je voyais Mélenchon hier soir. Ouais, hier, France 2 là. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, frère. Et comment ils parlent de la religion aussi, ils ont un rapport avec leur religion qui est bizarre. Alors que la religion musulmane et la religion chrétienne, elles ont, je sais pas, 80%, 90% de similitudes, tu vois, si c'est pas plus. Et même à la télé, ils vont t'appeler, alors les quartiers. Wesh mon frère, t'as cru que c'est moi je les ai construits ou quoi? Je vais me casser les couilles avec les quartiers, parle-moi de ma musique, frère. Je
sors des studios à 1000 balles la journée, frère. On vient. À côté de nous, il y avait Florent Pagny et truc. Parle-moi de ça, gros. T'as l'impression que tu vas au tribunal. Ouais. Tu as un jugement, mon frère. Et là, le problème, tu viens pas pour vendre ta musique, tu viens pas pour parler de ton art, tu viens pour défendre. Et là, le problème de la télé. Et donc après, les seuls trucs où on va, eh ben voilà, c'est pas des trucs, c'est pas les meilleures choses qu'on aimerait faire, mais au moins ils te respectent. Tu vois. Bah, tu vois, moi, par exemple, de voir des rappeurs Chanouna, ça me dérange pas. Bah, Nouna, il est comme nous, on va dire, de toute façon. C'est un mec, je sais d'où il vient. Je l'ai vu, moi, galérer. Et donc, si c'est pas des gens comme ça, ou des mecs comme Mouloud, par exemple, qui ont un peu une tribune un peu sérieuse, où il dit, bon, vas-y, tiens, on va te laisser vraiment dis ce que t'as à dire. Mais il n'y a personne, frère. C'est clair. Les autres médias, ils sont là que pour te niquer. C'est malheureux. Donc, à force, tu vas plus. Et après, tu vas plus, et après, tu apprends à faire sans. Merci pour quel du bruit, s'il vous plaît. Ah, ils sont là, frérot. Ils sont là, frérot, ce soir. Est-ce que les gens des quartiers difficiles, ils sont là ce soir? Dernièrement, t'étais en Thaïlande. Ouais. T'es en Thaïlande pour faire des. T'imagines, vous vous déplacez jusqu'en Thaïlande, c'est pour faire des shows. Ça, c'est énorme, ça, quand même. Tu vas en Thaïlande 3-4 jours pour faire un show. Et t'es revenu ici. Ouais, la Thaïlande, c'est 4 jours. C'est un peu à la mode en ce moment, mais bon. La Thaïlande, vous en parlez déjà depuis très longtemps dans vos morceaux. Et t'as même fait un clip, vous avez fait un clip là-bas en Thaïlande. 2006. 2005, 2006, je sais plus, on avait fait Marginal là-bas. Ouais, Marginal Music, ouais. Et quand on avait fait le morceau là-bas, moi j'avais kiffé, mais il y avait déjà des gens qui allaient en Thaïlande, de quartier et tout. On avait même croisé des mecs de Saint-Denis, on avait croisé quelques gars du 9-4 qui étaient déjà là-bas à cette époque, à Pattaya. C'est comment t'expliquer, c'est devenu comment dire, la maison de retraite des racailles, frère. Quand une racaille elle est fatiguée, elle va là-bas, elle va se reposer. Mais il y a tous les quartiers de France, gros. Hein. Bah ouais, non mais quand tu vas là-bas, ouais, on dirait que t'es en souffrance. Et même pour parler de la Thaïlande, tu vois, même à l'époque, il y avait Gecko qui me demandait, qui me disait alors, c'est comment? J'ai dit va là-bas, tu vas voir, c'est comment mon frère? Ouais, Marginal, il me parlait du clip Marginal. Il me disait c'est lourd, tout, putain. Je dis va là-bas, tu vas voir, c'est comment? Depuis il a été piqué. On est en plus en freestyle là-bas aussi. Ouais, on a fait le freestyle là-bas parce que comme ça parle de contrefaçon, obligé. Ça c'était marrant. Et puis j'ai vu les t-shirts là des maillots de foot thaïlandais là. Rose fluo, rose rose tu vois. J'ai dit bon vas-y on va filmer, les petits refs ils vont reconnaître, ça va leur parler. Putain, non mais c'est fort quand même d'aller en Thaïlande pour faire des shows quoi. Non mais en plus faut te dire que c'est même plus des showcases. Parce que quand tu arrives là-bas, tu vois il y a 2000, 3000, 4000 personnes frère devant toi. Ça va? Ouais 4000 mecs mec. Tu vois pas gros. On va s'amuser. Donc après tu fais un show de 30 minutes, tu te retrouves à faire 50 minutes, 1 heure de show. Non, c'est trop le kiff. Et comme t'es en mode aussi un peu vacances, soleil, machin, je te lâche, tu vois. Un mélange des deux et tout ça. Je voulais te parler de l'image, c'est Cédric Kaila qui fait à peu près tous tes clips. Combien là? Là, il en a fait moi 5. 5, hein, c'est lui qui fait. Tu changes un peu selon les albums, j'ai l'impression. Enfin, il y a toujours aussi un nouveau mec qui arrive, mais Cédric Kaila, depuis, c'est lui qui fait tous tes clips. Pourquoi lui? Comment tu l'as découvert? Bah lui j'ai découvert, c'est un poteau Oumar qui me l'a présenté. Oumar de GoldenEye. D'ailleurs big up au frérot. Et il me l'a présenté parce que j'avais envie de renouveler l'image par rapport à Monster, où je me disais que voilà, on avait réussi à avoir une super belle image sur Monster et qu'il fallait réussir à garder le cap, voire même d'essayer d'emmener autre chose, où j'allais mettre ma main un peu plus dessus, les pattes dedans. Et par rapport à ça, Oumar m'a présenté Cédric. On avait fait Vida Loca sur la fin de Monster. Et on s'est super bien entendu. C'est un mec d'une trentaine d'années, il connaît le rap, il connaît l'image, il est très très fort. Et donc voilà, on est parti sur cette aventure ensemble. Et on a fait déjà 4 ou 5 là. Et on en a encore déjà en préparation, qu'on a tourné. Et le mec, c'est un petit génie. Tous les gros artistes rap, ils veulent avoir un clip de Cédric Kaila.
tu vois. non, le mec- Comme à l'époque avec Chris Macari, tu vois. En plus, t'as Monster Tape et tout, t'en parlais, mais mine de rien, ça a fait son petit disque d'or, tu vois. Ouais, je suis Franchement, content. ouais, Je suis content, frère, tu vois. Je vais pas mentir, c'est pas ça qui va changer ma vie, mais. Ouais, bah oui, parce que ça, c'est Mais- d'or, là, depuis- c'est ça, mon frère, mais quand même. gros, j'ai commencé à rapper, j'avais. Le premier disque que j'ai fait, j'avais 18 ans. J'en ai 38, 20 ans après, j'arrive encore à faire des disques d'or. C'est pas tout le monde. hein. C'est pas tout le monde, on Ouais, verra, ouais, c'est on clair. verra là. Ouais, ouais. Ton rappeur là que t'écoutes là, tous les jours là. On va voir, il va aller où? On va voir, il va finir où? Hein? Non, mais c'est ça qui est lourd. Il y a l'hôpital Pasteur là-haut là, pas loin. Ah gros. C'est chaud, Karim. C'est chaud. Mais, tu sais, quand je parle avec les invités de ton album et tout, les gens te comparent à Snoop. Ah ouais, Les Rimka, c'est Snoop. j'aime bien cette comparaison, Ouais. c'est une carrière. Et- Je ferais plutôt la comparaison entre Rimka et Snoop. C'est vraiment. Tu vois, Snoop, il appelle les gens nephew. Nous, on appelle Rimka tonton, quoi. Tout le monde l'appelle tonton. Rimka, il n'y a pas, je pense, une personne dans le rap qui comme disait Kerry, qui lui doit pas quelque chose, directement ou indirectement. On a tous un souvenir dans notre vie sur du Rimka ou sur du 113, parce que c'est les groupes qui nous ont vraiment marqués. Donc, moi, il me fait vraiment penser à Snoop. Comme Snoop. Je crois que c'est la bœuf. Je crois que c'est la bœuf, gros, le secret. Ah, tu Parce penses que ça Snoop, il crève jamais, poteau. Et Rimka, il est increvable, frérot. Je crois que c'est la bœuf. Je devrais moi en mettre dans les. Je fais mon mea culpa quand même, parce que je m'assume. J'assume mes erreurs, j'assume mes défauts. Tout le monde a des défauts. Moi, c'est la bœuf, il y en a, c'est YouPorn. Tu vois ce que je veux dire? Chacun son truc. Mais d'en mettre autant dans les clips, je vais essayer de rétrograder. J'ai déjà commencé à rétrograder même. Parce que des fois, c'est mal perçu. Ça peut tomber dans les. Ouais, au niveau de ce que ça envoie, parce qu'il y a Weed Life, il y a un truc, il y a tout autre. C'est ça, mon frère. Donc, Autour de t'as la vu weed, par t'as rapport pas au envie. petit peu. Ouais, Voilà, j'ai pas envie que. Si le message il est mal perçu, ouais. voilà, tu pourrais croire que je le glorifie, alors que non. Je l'assume, frère, je fume, je kiffe. Je fume mon pétard. Et même en étant daron, maintenant, t'es papa, quoi. Une fois, Ouais, une Ok. fois. Une papa fois, une maintenant, fois. mais même le fait de la paternité, ça t'a pas. Oh, on fume moins, on fume moins, on fume moins. Ouais. On fume moins. On fume moins la journée, on fume le soir. Et la journée, on fume, mais on fait du sport aussi. Ah, tu t'es au sport? On est obligé, frère, parce que après, à partir d'un âge, frère, quand tu montes les escaliers, Avec avec le pack de cristalline et le piston dans le bras, Ouais, tu sens. À la Le fin, là, souffleur tu dis, en pote. mais on a toujours fait du sport, hein. Attention, hein. Toute la mafia Cafri, je te le jure, gros. Même avant même de rapper ensemble, on faisait tous du sport ensemble. On était tous à la boxe taille, on faisait plein de trucs ensemble, tu vois. Ah ouais, quand même, ouais, toi t'es pas le mec qui pousse, c'est juste maintenir en forme, truc. On se maintient, frère, cardio. Pouvoir fumer jusqu'à 60 ans. Ouais, c'est Snoop. Ouais, c'est Snoop. Snoop Dogg. Mais la comparaison, t'aimes bien Snoop. Le J'aime fait bien que, parce Snoop. que, pas par rapport à la weed, hein, mais du fait que, vas-y, Snoop. Ouais, la par là, longévité. La longévité. Ouais, ça fait plaisir. C'est qui me disait ça? Je crois que c'est DJ Hamida. Ouais. Quand on avait fait Déconnecté, Ouais. il m'a dit ouais, t'es arrivé comme Snoop sur le Somor. Quand Snoop il vient, il fait un feat, il plie le morceau et il rentre chez lui. C'est un peu ça, ouais. Quand tu vois cette comparaison-là, elle me plaît grave. Ouais. Et quand tu vois le parcours de Snoop, parce que Snoop c'est les quartiers de Compton, c'est les vrais quartiers de New York, de LA, pardon, les vrais quartiers chauds. Dre l'a pris dans le quartier, vraiment dans le four. Et tu vois jusqu'où il est arrivé. Franchement, c'est honorable. Et d'être comparé à lui, c'est pareil. Comment une séance de studio avec Rimka? C'est. Ah, il est difficile. Ah ouais. Après, je sais pas comment les autres, tu vois. Bon, après, moi, c'est mon frérot, donc il sait très bien quand je dis ça, il est difficile. C'est quelqu'un qui est pointilleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pose sur cette prod, demain, il pose sur une autre prod et le texte, il a changé, ou vice-versa, ou tu vois. C'est quelqu'un, il veut toujours. Voilà, pour lui, Toujours mieux faire, toujours mieux faire. C'est un mec, il est là, il veut toujours mieux faire, mais sans être à se dire ouais, c'est moi le meilleur ou quoi que ce soit. C'est dans le travail, c'est en lui, tu vois ce que je veux dire, c'est en lui. Rimka, il est venu me chercher pour un son particulier que moi j'ai. Et pour des idées aussi en plus du son, tu vois, de mélo,
tu vois, de trucs cool. Et en fait, c'est l'avantage avec Rimka, c'est que il a son caractère, il sait où il veut aller, mais il sait se laisser guider aussi, tu vois, en studio. Parce que justement, tu sais, il n'y a plus rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ça devient intéressant. Tu vois, quand je travaille avec lui ou avec Alonso, tu vois, qui est aussi un peu près de la même génération, tu vois, il y a ce truc un peu, tu sais, de kiffeur de son où on est content d'être là encore aujourd'hui, tu vois. Donc si tu veux, on est vachement dans les anecdotes, tu vois, en studio, de te rappelles, avant il y avait ça, te rappelles ça, machin, lui, l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, on va taffer, on l'a fait en plusieurs fois le morceau, on va travailler 2-3 heures, tu vois, comme ça. Et si tu veux, avec Rimka, ce qui est mortel, c'est qu'il est là, il est à l'écoute, tu vois, il est à l'écoute. Si un truc n'est pas pour lui, tu vois, il te le dira, tu vois ce que je veux dire, et voilà, mais en général, il se laisse guider et il laisse les gens aller au bout de leurs idées, tu vois. Et avec moi, c'est cool parce que c'est comme ça que je bosse. On a travaillé comme on avait travaillé Vidaloka, c'est-à-dire il est venu ici au studio. On avait prévu de se voir, on s'est capté, on s'est posé, on a écouté du son ensemble, on a discuté un peu de nos parcours, de l'année, comment ça s'est passé. On fait souvent ça, tu vois, on se fait des débriefs un peu. Et puis voilà, il m'a félicité un petit peu du travail que j'avais pu faire cette année. Et en vrai, au final, c'est assez. Tu vois, on parle, on écoute une instru et ça part en fait. Et c'est parti. Le titre, d'abord, on avait fait D'abord, on a commencé à poser un son. Le même son, hein, sur une autre instru. Ensuite, à la fin, j'étais pas satisfait. Et j'ai convaincu en fait de ne pas être satisfait aussi. C'est-à-dire que je lui ai dit, viens, on essaie de retaper une prod. On garde les paroles et tout ça, on garde ce qu'on a enregistré, mais on retape une prod. C'est-à-dire j'ai retapé une prod dessus. Et au final, on a kiffé la dernière version. Et voilà, quoi, c'est ça. On travaille simplement. Vraiment, il vient, on mange ensemble, tu vois. On fume ensemble. Un jour, j'étais chez moi avec un pote à WAM. Et j'étais dans la lune et tout. Et je lui ai dit, vas-y, je vais me rouler un gros snitch. Et le mot, il est resté. Donc, ça veut dire qu'après, nous, des bédons, on appelle plus ça des bédons, on appelle ça des snitch, tu vois. Snitch, c'est une poucave en anglais. En plus, tu vois, fumer un snitch, quel plaisir. Et moi, j'avais tout le temps, tu vois, ce truc en snitch. Et il y avait Hitch qui rimait bien avec. Et je sais pas comment elle m'est venue la phrase. Je suis arrivé au studio, Rimka, il m'a fait écouter la prod. C'est un jeune compositeur dont il s'occupe en plus, tu vois. Et il me fait écouter la prod, comme ça, moi je rentre en cabine et le refrain il m'est venu direct. Poser le refrain, après on a posé nos couplets, tout, je lui ai dit t'aimes bien, il m'a dit mortel et on a continué à bosser dans cette direction. Et puis c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme la phrase que je te disais tout à l'heure, serre-moi du GHB, tu sais, serre-moi une Henken fraîche, quand il y a du GHB qui tourne. En fait, quand je dis, tu sais, t'arrives dans un Uber, mon lapin, tu repars en hitch, c'est qu'on va te mettre bien jusqu'à ce qu'on t'ait baisé. Après que, tu vois. Après que tu as donné ce qu'il y a à donner, le monde se réveille, Paris s'éveille, tu vois ce que je veux dire. Les travestis vont s'habiller, hop, fini. Premier métro, bonne soirée, hitch à la limite pour les plus gentlemen, mais c'est l'envers du décor, c'est quand la boîte elle se rallume. Une anecdote Du studio, En fait, Rimka il est spécial. C'est-à-dire Rimka, mais il sait pas, je sais que tu sais pas tonton, mais moi je t'ai vu. C'est-à-dire lui, il se pose, il va pas poser tout de suite. C'est-à-dire, il m'a envoyé au charbon, moi j'ai posé, yaourt, je ressors, je retruc. Et je me dis, mais le tonton, à quel moment il y a de moi un peu, tu vois? Et lui, en fait, il est posé, il se pose, il roule ses machins, il prend ses verres, il discute, il s'enfume, il truc, et machin. Après, quand il arrive à température, là, il rentre. Là, t'entends la grosse voix. Attends là, attends, augmente un peu le son là. Ah là c'est bon là, ouais, ça le fait. C'est ça ton délire. Arrête, il arrache direct. C'est souvent à travers les discussions, tu vois, que le thème il sort, tu vois. Et comme on parle vraiment de tout, on parle de politique, on parle de Trump, on parle du Maghreb, on parle de la Coupe d'Afrique, on parle de, tu vois, ça peut aller dans tous les sens, comme si on était, tu vois, dans une MJC ou dans le quartier, en bas dans l'hall, ou dans un café, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un que je vois comme un grand frérot, comme quelqu'un que j'ai toujours connu dans ma vie en fait. C'est cette impression qu'il me donne à chaque fois que je le vois. Fantôme, parce que après Monster, il fallait que je trouve une suite. J'avais envie de faire un truc concept qui suit, qui soit la suite de Monster, tu vois, et en même temps qui explique mon nouvel état d'esprit pour les années à venir. Fantôme,
Le disque finit par le morceau justement qui porte le même nom, où j'explique que je l'ai démarré, frère, le fantôme. Je vais pas tarder, hein. Je vais pas tarder à disparaître, frère. Je vais pas vous mentir. Et c'est ce que j'explique dans le disque. Et je pense que ce disque-là, ça va être le tournant encore de ma carrière. Ça va être un nouveau tournant parce que je vais continuer à faire de la musique, mais ce sera moins central. Là, on va vraiment se concentrer sur l'image. J'ai des vrais projets dans le ciné qui vont arriver. C'est pas machin, ça va arriver. Et on te fait tout nous-mêmes. C'est pour ça que ça met du temps. On va tout produire, on va tout faire. Donc ça va prendre plus de temps. Donc forcément la musique, je vais lever le pied. Donc c'est ce que j'explique dans Fantôme où je dis voilà les gars, bientôt là j'ai démarré déjà le Fantôme. Je suis en train de charger les sacs Tati. Je vais bientôt vous laisser la place, tu vois. Non, parce qu'en plus tout à l'heure on était avec Grand Corps Malade et tout, il sort son film Patient. T'as un morceau dans la BO. Ouais. Très beau morceau, comment il s'appelle le morceau déjà ? Je patiente. Je patiente. Et du coup, tu continues encore la transition, de toute façon j'imagine, encore cinéma et tout. C'est ça. De bouger. Mais c'est quoi ça les prochains projets ? C'est vraiment cinéma ou c'est plein d'autres choses ? Vraiment cinéma. C'est vraiment cinéma. Vraiment cinéma et la scène en fait, beaucoup de scènes, beaucoup de concerts parce que on a fait ces dernières années. Je fais beaucoup de scènes, beaucoup de concerts, mais on en fait. Il y a des endroits où on va plus, il y a des endroits où on va moins, parce qu'on fait pas des vraies tournées officielles. Ouais. Et donc là, on va reprendre une vraie tournée officielle. On va partir avec le tourbus, machin, des dates calées à l'avance et on va aller dans des endroits où on a plus, où on va presque plus, tu vois, en France. Ouais. C'est important. Les gens, voilà, ils demandent. Ils demandent du Rimka, ils demandent du AP, ils demandent du 113. Tant qu'il y a la demande, nous on y va. Tu vois, et tant qu'on est en studio et qu'on kiffe toujours, c'est le but. Tu vois, les gens qui kiffera plus, qui fera pas, vas-y, laisse tomber, tu vois. Faut mieux arrêter. Tous les jours, on me demande dans la rue, on me dit ouais, c'est quand qu'il va y avoir un prochain 113 ? C'est quand qu'il va y avoir un prochain concert de 113 ? Et tout ça. 113, c'est fini ? Non, 113, c'est pas fini. 113, on est là, quoi qu'il arrive. On se donne la force à travers les réseaux sociaux. On va se donner des conseils. Là, tu étais là au tournage du clip avec Sadek. On était tous réunis. Les gens n'arriveront jamais, quoi qu'il arrive, à nous diviser. Même si c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'album, même si c'est vrai qu'il y a une forte demande et tout ça et tout, Inch'Allah, ça se fera quand il y aura l'envie pour tout le monde, quand on sera bien posé, qu'on parlera de ça pour bien le faire et tout ça et tout. Mais personne n'arrivera à nous diviser, quoi qu'il arrive. Le duo Rimka-AP, c'est fluide. Ouais. C'est fluide depuis tout petit. Tu vois, depuis Yohan et Karim. Ah ouais. Tu vois, de Yohan et Karim jusqu'à Rimka-AP, voilà, c'est la même chose. Les passe-passe entre Rimka et AP, c'était quelque chose de légendaire à l'époque. Quand ils débarquaient en radio, on avait l'impression que c'était la même personne, quoi. Ils avaient même les mêmes tons de voix, les mêmes intonations, et c'était quelque chose de super écrit. On voyait que c'était des mecs qui traînaient tout le temps ensemble. Il y avait jamais d'artifice. Le binôme Rimka-AP, personne ne peut comprendre. Moi, je le comprends parce que c'est mes frères, on a grandi ensemble et on est dans le même groupe. C'est du DBZ, Rimka et AP, tu vois ce que je veux dire ? C'est du Dragon Ball Z. Cette espèce de fusion, voilà, elle est juste incroyable et les gens, ils peuvent pas comprendre. Faut même pas qu'ils cherchent à comprendre, ça sert à rien. Quand la trappe est arrivée, pas te mentir, on a eu du mal au début, tu vois, on a eu du mal, mais comme on est des gens, on aime bien se renouveler, tu vois, on reste pas sur nos acquis. Tu vois, on reste pas sur nos acquis, on a eu les victoires ou je sais pas quoi, disque d'or ou quoi que ce soit. J'aurais pu faire Maghreb United 2, là j'aurais pu faire Monster 2, j'aurais pu faire plusieurs fois des volumes 2, je préfère faire un nouveau truc. Ouais. Ça c'est mon truc. J'aime créer, faire autre chose. C'est ça qui me tient aussi. Hein. Ouais. C'est que je me renouvelle, frère, j'ai envie de faire autre chose. Ouais, t'es pas dans le truc du passé, le nostalgique qui veut faire. Bah ouais, gros. C'est comme ça, tu te fatigues. Ouais. Tu te fais chier après, même au bout d'un moment. Donc, si vraiment ça se fera un jour, c'est vraiment pour le kiff de se retrouver avec les potes. Ouais. Et rien d'autre. C'est vraiment la seule raison. Ouais. Ou si un jour tu revois 113 en concert, c'est parce que voilà, on a envie de se retrouver entre potes, refaire de la scène comme à la bonne époque et passer des bons moments ensemble. Pour ça, ouais. Après, pour essayer de
Et pour moi, c'est encore. Essoré tiré. C'est essoré encore la serpillière, frère. Ça te parle, toi, l'âge d'or du rap ou. Ça me parle, ouais, ça me parle. Comme un match FIFA All-Star, là, quand il y a Zizou, il joue avec De Sailly, tout ça. Tous les vieux, ils arrivent comme as. mais est-ce que quand même tu n'iras pas. Tu n'iras pas faire un petit big up en mode. Franchement, ils m'ont appelé. J'ai pas souhaité répondre présent parce que je me considère encore en activité, frère. Et comment ils ont monté le truc, c'est peut-être pas l'intention de départ, mais t'as l'impression que c'est uniquement, strictement les anciens que tu vois plus. Que, tu vois, j'avais un peu cette impression-là, donc je sais pas, j'ai un problème sur l'image, sur la com du truc. Ah, d'accord. Et même venir sur scène, je sais pas s'ils t'invitent pour le Bercy, un petit clin d'œil, un petit truc. Moi, franchement, ça me dérangerait pas, la vérité. En tant que fan de rap, moi, franchement, je kifferais voir ça. Ouais. Ces trucs de rap. Après, moi, perso, s'ils m'appellent, quand même, j'irai faire un tour, malgré tout. Mais je pense que, comment ils ont monté le truc, il y en a d'autres de ma génération qui sont encore en activité. Ouais. Ils auraient pu aussi les appeler, peut-être que ça aurait ramené le truc encore plus haut, tu vois. Ouais. Après, la démarche, elle est grave respectable, tu vois. Valou, les gens qui ont monté le truc là, Mazava, Michel, etc., c'est des gens qu'on croise depuis 20 ans, frère. C'est des gens crédibles. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui le fait aussi. Donc, t'es obligé de soutenir. Après, voilà, il y en a peut-être, on est avec leur déambulateur, on est comme ça. J'ai vu, il y en a, ils ont les cheveux gris. J'ai vu, il y en a, ils ont mal au dos. Mais de les voir sur scène, voilà, c'est un kiff. Ça fait super plaisir. Vas-y, en tout cas, merci Karim, je suis content. Merci Fif, merci à toi. Merci beaucoup. Big up Bouscapé, toujours le soutien, ils m'ont toujours soutenu. Ça, faut le dire. Respect à vous. Longue vie à Bouscapé, toute l'équipe derrière. Vous voyez devant la caméra, mais il y a plein de gens aussi derrière. Big up à tout le monde. Fantôme, 3 mars dans les bacs, la famille. Du sale arrive sur vous. J'ai pas fini. Ta gueule, j'écrase mon mégot. Où je fais, on passe au détecteur de métaux. Son visage entre mes mains de maçon. Spiff dans le bas moussant, chante une chanson. Dernier cru qui baigne dans les glaçons. Je l'appelle Elvira, elle m'appelle Cogno. Alors room service, je veux de l'alcool russe et du pétrus. Alors room service, planqué comme si j'avais shooté le shérif. 5h du mat sur ma montre suisse.